du vent dans les saules. Le bois sauvage. Par un après-midi d'hiver, alors que Raton somnolait dans son fauteuil, Taupinet décida d'aller tout seul explorer le bois sauvage pour essayer de voir le célèbre blaireau. Taupinet souhaitait le rencontrer depuis longtemps. Lorsqu'il en parlait à son ami Raton, celui-ci disait « Il montrera bien le bout de son nez tout seul. Ce n'est pas la peine de lui demander de venir, il ne le fera pas. Et c'est impossible d'aller le voir. Il habite dans le bois sauvage, là où il est interdit d'aller. » L'après-midi était paisible. Le ciel semblait de plomb lorsque Taupinet quitta sa douillette demeure et se dirigea vers le bois sauvage. Rien d'alarmant ne se produisit tout d'abord. Des branches craquaient bien sous ses pas et le faisaient trébucher, mais il trouvait ça drôle et excitant. Il arriva bientôt à un endroit où les arbres étaient plus nombreux et où il faisait plus sombre. Un très grand silence régnait. Alors, il commença à voir des visages. 1, puis 2, puis 3. Le premier apparut sur le côté, entre les racines des arbres. C'était un petit visage en coin qui le regardait d'un air mauvais. Il tourna la tête pour mieux le voir, mais la chose avait disparu. Il accéléra le pas, en se moquant de son imagination, mais d'autres petits visages, au regard dur, apparurent brièvement entre les branchages. Soudain, tout le bois sembla rempli de visages, de centaines de visages qui le fixaient avec méchanceté avant de s'évanouir. « Il faut s'éloigner d'ici au plus vite pour ne plus voir ces affreux visages !» pensa-t-il. Il quitta le chemin et s'enfonça davantage dans le bois. Alors, il commença à entendre des sifflements. Faible au début, il paraissait venir de derrière lui. Taupinet accéléra le pas, et il lui sembla les entendre loin devant lui, puis sur le côté, et enfin dans tout le bois. Il était seul, sans armes, et loin de toute habitation, et la nuit tombait. La peur s'empara de lui. Taupinet entendit alors des bruits de pas. Il pensa d'abord qu'il s'agissait de feuilles qui tombaient, mais le bruit s'amplifia et il sut que c'étaient des pas. Boum, 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 qui approchaient. Était-ce devant ou derrière? C'était tantôt l'un, tantôt l'autre. Et les pas se rapprochaient. Tout à coup, un lièvre fila devant lui. « Dégage de mon chemin, idiot !» marmonna celui-ci avant de disparaître dans son terrier. Tout le bois semblait maintenant résonner de courses et de poursuites. Lui en voulait-on personnellement? Cédant à la panique, il se mit à courir droit devant lui, se jetant sur les obstacles et tombant à tout instant. Il ne savait plus ce qu'il faisait. Finalement, Taupinet se cacha dans le creux d'un vieux hêtre. Tremblant de peur, il continuait d'épier tous les bruits de la forêt. Brusquement, il comprit que c'était pour lui épargner cette terrible épreuve que Raton s'était efforcé de le dissuader d'aller voir Blaireau. Dans leur confortable logis, Raton continuait de somnoler. Il se réveilla enfin et appela. « Taupinet ? Taupinet !» Mais personne ne lui répondit. La casquette de Taupinet n'était pas à sa place, et ses bottines non plus. Raton sortit vite de la maison pour chercher des traces sur le sol. Elle se dirigeait droit vers le bois sauvage. Raton réfléchit quelques instants, puis rentra, mit sa ceinture, y glissa 2 revolvers, prit un gros gourdin et se mit en route. Il faisait presque nuit lorsqu'il atteignit les premiers arbres et s'enfonça dans le bois. D'affreux visages surgirent, çà et là, entre les branches, mais ils disparurent rapidement à la vue des revolvers et du gourdin de Raton.
Il parcourut patiemment tout le bois, en appelant « Topinet ? Topinet, où es-tu ? C'est moi, Raton, ton ami !» Enfin, il entendit une petite voix lui répondre. « Raton, est-ce toi ? Est-ce bien toi ?» Raton se glissa dans le creux du hêtre et trouva Topinet tremblant et épuisé. « Oh, Raton, j'ai eu tellement peur ! Tu ne peux imaginer !»« Je t'avais bien prévenu pourtant. Pourquoi es-tu si obstiné ? Allons, il faut maintenant rentrer à la maison, on ne va pas passer la nuit ici. »« Je regrette tant. Oh, s'il te plaît, Raton, laisse-moi me reposer un peu, je suis épuisé. Il faut que je reprenne des forces. » Le brave Raton acquiesça. « Allons, repose-toi, de toute façon, il fait nuit maintenant. » Il mit alors le nez dehors, et Topinet l'entendit maugréer. « Que se passe-t-il, Raton ? » ?»« Il neige et fort. » »« Eh bien, on n'y peut rien. Il faut partir. » Après 1 heure ou 2 de marche, le découragement et la fatigue s'emparèrent d'eux. Ils avaient perdu la notion du temps, et il avait tellement neigé qu'ils avançaient avec peine. Soudain, Topinet trébucha et s'étala de tout son long. « Aïe, ma jambe, ma cheville !» gémit-il en s'asseyant et en se frottant la jambe. « Mon pauvre Topinet, tu n'as pas de chance aujourd'hui. »« J'ai dû trébucher sur une souche !» répondit Topinet penaud. « Tu t'es bien coupé. Ça ne peut pas être une souche. On dirait plutôt quelque chose de tranchant ou de métallique. C'est curieux, » fit Raton en fouillant dans la neige. « Hurrah, j'ai trouvé !» cria-t-il. « Quoi donc ? » ?»« Viens voir !» Topinet sautilla jusqu'à son ami et se pencha. « J'ai déjà vu ça, souvent. C'est tout simplement un gratte-pied, pour enlever la neige des souliers, » déclara-t-il. « Ne comprends-tu donc pas ce que cela signifie, ballot ?»« Bien sûr que si !» répondit Topinet. « Quelqu'un de distrait et de désordonné leur a laissé traîner au beau milieu du bois sauvage pour que tout le monde tombe dessus. C'est de la négligence, je te le dis. Dès que nous serons rentrés, j'irai me plaindre. »« Viens ici et creuse !» Et les 2 compères peinèrent longtemps, mais ce ne fut pas en vain. Sous le talus de neige, apparut enfin une petite porte vert foncé, d'apparence solide. Un cordon de sonnette pendait sur le côté, et plus bas, ils découvrirent une plaque de cuivre sur laquelle ils lurent, grâce au clair de lune, « Monsieur Blaireau » en lettres majuscules. De surprise, Topinet en tomba à la renverse. « Raton, tu m'étonneras toujours !» s'écria-t-il. « Lève-toi vite !» s'impatienta Raton. « Tire bien fort sur la sonnette tandis que je tambourinerai. » La porte finit par s'entr'ouvrir, et ils aperçurent un long museau et 2 yeux ensommeillés. « Qui donc vient me réveiller à cette heure ?»« Blaireau !» répondit Raton. « C'est moi, Raton, avec mon ami Topinet. Nous avons perdu notre chemin et il neige. »« Mon pauvre Raton !» s'exclama Blaireau. « Dans le bois sauvage, en pleine nuit. Il ne sera pas dit que je laisserai mes amis mourir de froid. Entrez vite tous les 2. » Le brave Blaireau les fit s'asseoir sur le canapé, près du feu, et les invita à lui donner leurs vêtements et leurs chaussures mouillées pour les faire sécher. Puis il leur servit un repas copieux, avant de leur offrir un bon petit lit.